Pandascore, c'est une assez jeune start-up qui a commencé en 2015. Et en fait, notre vision sur l'e-sport, c'est d'accompagner les structures dans l'ensemble de l'écosystème et de leur fournir des statistiques, les statistiques de la performance, donc comprendre quel joueur marque combien de points à la fin d'un match, quelle équipe performe bien, les classer et fournir ces statistiques-là à tout un ensemble d'acteurs de l'écosystème. Ça peut être des équipes professionnelles, ça peut être des médias, des sites de paris ou encore des organisateurs de tournois. On a rejoint un accélérateur qui s'appelle le Numa Sprint, été 2015, et donc ils nous ont accompagnés sur justement une stratégie de financement et d'investissement. Donc en fait on a fait une levée de fonds, une petite levée de fonds avec des business angels en l'été 2016, début d'été. Et ensuite on a actionné un prêt à la BPI, prêt d'aide à l'innovation, dans la foulée, quelques mois après. Et tout ça, la levée de fonds plus le prêt représente autour de 400 000 €. Notre perspective de business, c'est d'aller surtout à l'international. L'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, c'est le développement commercial dans ces pays-là. Et deuxième perspective pour nous, c'est un développement technologique. On a des besoins très forts en développement sur ce point-là. Donc notre intelligence artificielle, c'est un sujet très complexe. On recrute des profils très techniques, donc des ingénieurs, des docteurs en intelligence artificielle et en informatique. Donc ça va être de recruter ces talents-là et de continuer notre avancement, de couvrir plus de jeux, parce qu'aujourd'hui on est sur League of Legends, FIFA et Hearthstone. L'idée c'est qu'on arrive très vite sur Counter-Strike, Dota 2 et Overwatch. Donc voilà, ce sont plusieurs sujets qui sont amènent de grandir chez Pandascore aujourd'hui. L'e-sport, par essence, c'est un nouvel écosystème. Donc tout nouvel écosystème amène une variété d'emplois qui est très large. Et très large, ça peut être des communicants, ça peut être des vendeurs, ça peut être même des réseaux physiques de distribution. C'est tout un aspect qui est en train de se créer. On parle beaucoup d'événementiel aussi. Nous, on est sur une thématique qui est très technologique. Donc on recrute énormément d'ingénieurs, de développeurs qui permettent de mettre en valeur la statistique avec des sites web, avec des applications, etc. On a de super belles boîtes qui se montent. On a plusieurs spécificités françaises, comme par exemple les Web TV, OGaming, Eclipsia, Gamers Origin, etc., qui sont quasi uniques au monde dans leur structuration. Donc on a énormément d'acteurs français qui sont très innovants et qui apportent vraiment une valeur française à l'écosystème. Et je pense que c'est aussi au rôle de l'État de continuer sur cette lancée-là, de favoriser les acteurs un peu plus locaux, typiquement les organisateurs de tournois, les équipes professionnelles, qui sont peut-être plus à la traîne en France que les acteurs plus atypiques et plus start-up entre guillemets comme nous, où on a entre guillemets ce qu'il faut grâce à la BPI et grâce à l'innovation en général en France, quoi.